Et vous, ce matin, je viens vous voir parce que, peut-être le savez-vous, peut-être l'avez-vous vu passer, nous démarrons le Kanaka 5D Kids lundi à midi. Qu'est-ce que c'est le Kanaka 5D Kids? Eh bien, ce sont 5 jours où nous allons être en live. Dans la première partie de midi à peu près jusqu'à 13 h avec Yannick, nous ferons tout ce qui est partie pédagogique. Donc, on va vous expliquer de quoi il s'agit en termes de dimension. Comme on a fait 5 jours pour cet événement, on a prévu ces 5 journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Eh bien, par jour, on ira travailler sur une dimension. Dans le post qui accompagne cette vidéo, d'ailleurs, si tu es là pendant que je suis là aussi, bah, fais-moi un petit coucou, dis-moi que tu es présent sur le live, que je puisse te répondre et te saluer moi aussi. Et si tu passes sur ce live en replay, n'oublie pas de me laisser un hashtag Zaza, s'il te plaît, que je sache que tu es passé par là et que tu as eu l'information. Alors, je vais te montrer pendant cette vidéo, justement, de quoi il retourne en termes de compréhension avec le Flash, puisque régulièrement, on en parle. Nous avons en masterclass, par exemple, des slides où on présente tout ce que contient le Flash. Le Flash sans questionnaire, c'est pour ça que c'est bien pendant ce Kanaka 5D Kids que tu puisses aussi le faire pour tes enfants, même les plus petits, parce qu'il n'y a pas de questionnaire, justement, savoir qui on est, qui on n'est pas, qu'est-ce qu'on aime, à quoi on est bon, à quoi on va être doué, dans quoi on va être excellent. Donc, dans le Flash, on retrouve tout ce que l'on peut trouver dans le MBTI, peut-être connais-tu, tout ce que l'on peut trouver dans le DISC, tout ce que l'on peut trouver dans l'énéagramme, sauf que Yannick a créé un 10e profil, qui est le profil du rêveur et qui n'existe pas dans l'énéagramme. Donc, ça devient un décagramme. Les neurosciences, les drivers, les blessures. Et en fait, tout ça, ça t'arrive en moins de 5 secondes. Et pendant le Kanaka 5D Kids, donc c'est vraiment exceptionnel, ça n'arrivera probablement plus jamais, même très probablement, nous ouvrons la tarification qui est à un prix plancher qui ne bougera pas de 2 500 € sur la plateforme. Et pour les gens qui auront pris leur ticket VIP, dont le lien est dans le post qui accompagne cette vidéo, eh bien, ils pourront générer les profils de papa, maman et les bébés à 125 € l'unité. Donc, je vais te montrer très rapidement à quoi ressemble un flash, parce que je pense que c'est indispensable de savoir justement où est-ce qu'on va t'amener et ce que tu vas pouvoir découvrir. Alors, un petit instant, parce que là, le partage d'écran, il est sur Facebook. Voilà, impeccable. Donc là, à l'écran, tu as mon flash. Je ne vais pas prendre le flash d'une autre personne puisque la loi RGPD l'interdit. Donc, je vais te parler de mon flash. Et qu'est-ce que je vais t'amener de supplémentaire? C'est qu'effectivement, eh bien, nous avons cette faculté, cette propension en tant qu'être humain de penser que les autres sont comme nous. Okay? Alors, on peut aller dans des trucs du style les personnes sincères pensent que les autres le sont aussi, ou machin, etc. Le fait est que, quelle que soit notre condition interne, quelles que soient nos préférences comportementales personnelles, nous allons presque parfois exiger que les autres fonctionnent comme nous. Sauf que ça n'est pas possible. D'accord ? Et tu vas très rapidement comprendre pourquoi. Donc, on retrouve dans le flash 5 dimensions. Kanaka 5D. C'est 5 days, mais c'est aussi 5 dimensions. 5 dimensions où on retrouve l'élément du feu dans la lettre F du flash, qui signifie fast, rapidité, le besoin de rapidité dans les résultats, orienté, objectif, etc. La lettre L, qui veut dire limite, qui est, donc la première c'est le feu, hein, on est bien d'accord, je l'ai dit. La deuxième c'est la lettre L du mot limite, qui veut dire l'eau. En fait, c'est les limites, les règles, la loi, c'est la dimension eau, le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la terre. Je vois que j'ai 3%. Pardon, j'ai laissé ouvert parce qu'il fait beau et chaud aujourd'hui. Je n'ai que 3%. Je veux amener ici quelque chose de très, très important parce que inconsciemment, quand on voit un chiffre bas, un pourcentage bas, on fait une assimilation, un amalgame avec une mauvaise note. OK ? Moi, j'assume parfaitement que dans ma dimension Terre, il n'y ait que 3% parce que je suis quelqu'un qui va très vite dans beaucoup de sens différents. Alors, je ne m'éparpille pas forcément parce que je suis très efficace, je suis un monstre de travail, je suis un monstre de passage à l'action, un monstre au sens positif, hein, s'il vous plaît. Je ne me cache pas dans les placards comme dans Monstres et compagnie. Je ne fais peur à personne, quoique, et ça leur appartient. Pour autant, je suis capable d'aller chercher cette dimension parce qu'elle me compose, comme quelqu'un qui aura 50% de terre, elle me compose, sauf que je ne vais pas la chercher naturellement. D'accord ? Donc, la dimension terre assemble la troisième dimension. Quatrième dimension, slice. Schling, trancher, la précision, le métal. Donc là, on est sur la dimension qui, quand elle est très élevée, donc quand elle est au-delà de 70%, peut être, comme dans toutes les dimensions, un côté ou l'autre d'une médaille. C'est-à-dire,
Si la dimension métal, par exemple, est à 80 ou 90%, la personne a une immense propension naturelle à valoriser les choses, à être précis, détaillé, à avoir besoin aussi de détails et de perfection. Hein. Donc, on retrouve la quête de la perfection, si tu connais d'autres logiciels de profilage, un questionnaire, bien entendu, puisque là, il n'y en a pas. Le fait est que le métal peut être à la fois donc cette capacité à bien valoriser les choses, être orienté business, on le voit dans la légende, si tu regardes au-dessus, slice, métal, décider, valoriser la qualité et le business. Mais ça peut aussi devenir en fait une systémique comportementale où on va se dévaloriser beaucoup. Et tout ça, on va te l'amener pendant les 5 jours du Kanaka 5D Kids. Donc, si tu n'as pas encore pris ton ticket, dépêche-toi parce que je ne sais pas si ça va être dans le week-end, parce qu'on va se concerter entre comportementalistes de la Kanaka Family, puisqu'on le fait tous ensemble. On bosse vraiment comme une famille, en fait. Hein. On se soutient les uns les autres, c'est super soudé. Et de ce fait, on va entendre l'avis de chacun parce qu'il est question d'augmenter le tarif. Alors, on ne sait pas si ça va être en début de semaine ou si ça va être pendant le week-end. Aujourd'hui, le ticket d'entrée VIP, il est à 55 €. Investir 55 € pour savoir comment communiquer avec nos enfants, je pense que ce n'est pas grand-chose, étant donné que ce à quoi on est... pas exposé, mais ce à quoi on est ouvert aujourd'hui en termes d'orientation ou de facilitation de vie pour nos bambins, eh bien, ça va être le conseil d'orientation qui, lui, ne va se référer principalement qu'aux matières où l'enfant travaille bien, où il aura des facilités. Donc, on va présupposer que c'est là-dedans qu'il va exceller. Okay, et on peut très bien être face à quelqu'un qui est très bon en maths, en sciences, etc., et qui, en fait, est un artiste dans l'âme, mais qui est doué parce qu'il a une bonne logique. Sauf qu'en fait, s'il devient chimiste ou laborantin, il va peut-être être malheureux toute sa vie. L'idée, c'est d'arriver à combiner la zone de génie de l'individu, donc puisqu'on travaille quand même beaucoup avec des adultes, hein, principalement, mais là pour les enfants, sa zone de génie, la mettre en lumière et lui permettre de prendre ses propres chemins qui ne sont pas les nôtres. Et là, je vais t'amener encore plus de précision. J'en termine avec la dimension bois, qui est le H de Hello, le picto jaune. C'est tout ce qui est besoin de quantité dans les relations, connexion aux autres, communication. OK ? Et d'ailleurs, je vais te montrer rapidement les talents. On a ici les 8 talents génériques, les 8 premiers talents génériques. Alors, quand on parle de talents, ici, on va trouver chez moi, par exemple, à hauteur de 80%, la résolution de problèmes. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que quand tu viens me raconter quelque chose, je vais essayer de te donner une solution. C'est pas je vais essayer, c'est je vais t'apporter la solution qui me semble la plus rapide et accessible. Parce que juste après, j'ai l'information rapide, tu vois. Donc, ça se câble bien. Et de ce fait, quand tu viens me raconter, je ne sais pas moi, une problématique avec ton compagnon ou ta compagne ou avec tes enfants, machin, etc., forcément, naturellement, je vais avoir cette tendance à te proposer une solution. Et pendant des années, maintenant que je le sais, je ne le fais plus, ou beaucoup moins, ou très rarement même, j'ai envie de dire. Pendant des années, j'avais donc un comportement en mode sauveur et je devançais les besoins des autres. Mais à partir du moment où j'ai eu mon flash, j'ai dit, OK, en fait, c'est pas bon, on t'a rien demandé, n'y va pas. Voilà. Donc, c'est des prises de conscience qui, mine de rien, changent la vie littéralement. Et donc, par talent, nous entendons le titre, d'accord ? Donc, résolution de problème chez moi à hauteur de 80%, et les jobs qui correspondent, puisque Kanaka, le flash, Yannick, a absolument pas voulu enfermer les gens dans des cases. Tu vois qu'il y a des métiers qui sont totalement différents les uns des autres, mais qui correspondent à la résolution de problème, au câblage résolution de problème. Moi, je ne suis pas un individu dans le consensus. C'est l'efficacité qui prime. Je ne m'accroche pas à des petits détails, ce qui fait que je souffre peut-être moins de ça par rapport à d'autres choses, mais je suis capable d'aller souffrir sur d'autres choses. Mais on y reviendra après. Donc ici, les 8 talents, je pense que tu auras compris. Donc ça, ce sont mes 8 talents principaux sur 20 talents génériques que l'algorithme génère en back-office. Ensuite, on a cet éclairage sur comment l'individu prend ses décisions, comment l'enfant va être pas tenté, mais va être amené à prendre ses décisions. Alors moi, j'ai eu un petit peu une déconvenue, mais j'en ai eu 2 même. Je vais t'en redonner une autre en remontant tout à l'heure. La première, ça a été, je vais y venir tout de suite. Moi, à 15 ans, je ne sais pas si tu as vu un peu mon parcours, si tu me suis depuis un petit moment. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des cœurs, à mettre des messages, à dire depuis combien de temps tu me suis, si tu as bossé avec moi ou pas. Moi, à 15 ans, je viens d'une famille aisée, je me suis retrouvée à la rue. Et quand je dis à la rue, je me suis retrouvée SDF. Donc, ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'avais trouvé une solution. Ouais, déjà à 15 ans et demi, j'étais en résolution de problème. Et en fait, ce que j'ai vécu d'un point de vue extérieur, d'un point de vue, comment dirais-je, sémantique, ou littéralement parlant, c'est un rejet de la part de mes parents qui ont divorcé. Mon père est parti avec une femme, ma mère ne voulait plus de moi à la maison parce qu'elle voyait mon père quand elle me voyait. Donc, j'ai été rejetée, abandonnée.
Mais ok, sur le papier, ça se décrit comme ça. Rejet, abandon. Je me retrouve toute seule alors que j'étais en internat, que j'allais au conservatoire, que j'avais une vie très confortable avec des parents qui avaient une situation financière très aisée. Et je me suis retrouvée SDF. Choc thermique. Mais comme j'avais besoin de comprendre, je ne le savais pas trop, mais j'avais vraiment besoin de comprendre et je vais y venir, j'ai passé des années et ça pour le coup je remercie mes parents parce que dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire 11-12 ans, j'avais déjà des bouquins de philosophie, de psychologue, etc. entre les mains. Très rapidement, à cause de mon échec scolaire, ma mère m'a fait lire l'échec scolaire de Françoise Dolto, par exemple. Hein, voilà, je le ramène. Et puis très rapidement, j'ai lu L'Alchimiste. Et puis très rapidement, ma grande sœur m'a offert Le vilain petit canard de Boris Cyrulnik. Enfin, c'est tout un tas de lectures comme ça qui m'ont ouverte à aller... ça a entretenu en tout cas mon besoin de comprendre ce qui se passait et pourquoi je vivais les choses de cette façon et pourquoi j'avais ce type de réaction. Donc en gros, j'ai toujours été passionnée d'abord par mes comportements pour pouvoir comprendre ceux des autres. Et donc pendant des années, malgré toute cette culture générale psychologique, psychiatrique et philosophique, eh bien, j'ai travaillé sur 2 blessures. La blessure avec la systémique comportementale du rejet qu'on retrouve ici dans la dimension métal et la blessure de l'abandon que l'on retrouve ici dans la dimension bois. Alors tout à l'heure, tu l'as peut-être entendu, malgré mon élocution ultra rapide, n'est-ce pas ? Je t'ai dit qu'effectivement, on retrouvait les systémiques des blessures, les 5 blessures dans le flash. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pendant des années, j'ai travaillé sur 2 blessures que je n'avais pas. Et ce qui était terrible, c'est que j'avais le sentiment d'être incompétente dans ma quête de guérison. Okay ? Donc, en fait, je travaillais sur des trucs que je n'avais pas en moi. Parce que le rejet et l'abandon, je n'y suis pas... comme tout le monde, j'aime pas être rejetée, j'aime pas qu'on me laisse tomber, c'est évident. Mais pas plus que ça. Très rapidement, je me sors du trou, du puits, hein, par le passage à l'action et par ce que j'ai envie d'atteindre en termes d'objectifs. Tu vois, ça, c'est mon câblage. Et lorsque j'ai eu mon flash en 2020, ce qui m'a été amené, c'est qu'au départ, on a commencé par un coaching, puis j'ai acheté mon flash. On a fait un coaching sur ce que moi, j'ai amené à Yannick, qui au départ ne me présente pas le flash. Elle me dit, OK, on va faire une externalisation d'abord du rejet, une externalisation de l'abandon. Externalisation, c'est un principe de PNL qui permet de comprendre que nous ne sommes pas ni nos blessures, ni notre passé. Hein. Le problème est le problème, la personne est la personne. En fait, on se désidentifie du truc. OK, super, mais en fait, ça ne change rien à ma systémique comportementale. Et il commence à me parler du flash. Je dis, je veux le flash. Je suis la première acheteuse de flash. Bon, j'ai eu sous forme Excel que j'aime pas trop. Il y en a qui vont rigoler. Et donc, j'ai eu mon flash. Et là-dessus, j'ai été coachée à nouveau parce qu'effectivement, moi, ce qui me caractérise, ma façon de voir le monde, le verre déformant qui est devant mes yeux, puisqu'on a tous notre propre perception du monde, qui n'est pas celle de nos enfants, je vais y venir juste après, eh bien moi, c'était la trahison en premier, la systémique comportementale, et la deuxième, c'est l'injustice. En fait, moi, quand j'ai été larguée par mes parents, abandonnée, rejetée, c'était vraiment, ils m'avaient trahi, ok ? Ma famille m'avait trahi. Mes oncles et mes tantes, alors là, plus personne n'existait. En fait, j'existais pour personne, je me sentais trahie. C'était terrible en termes de colère interne. Tu sais, comme un tsunami qui se passe à l'intérieur, le ventre qui est tout le temps en vrac, etc., etc. Et j'ai trouvé ça, donc ça c'est l'eau, hein, trahison, et j'ai trouvé ça terriblement injuste. Et en fait, tu sais, j'ai fait un post hier qui a eu quelques réactions quand même sympas sur ma page, concernant le fait que souvent on dit « Oui, mais ma réaction émotionnelle, c'est un mécanisme de protection. » Oui, mais protection, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Moi, quand je me sens dans l'injustice, ça ne veut pas dire que c'est bon pour moi. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, c'est ce qui m'a permis de... J'y retourne, parce que moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, je vais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à l'obtenir. C'est presque obsessionnel. Mais justement, les moments où c'est devenu obsessionnel, ça a déclenché à l'intérieur de mon organisme, parce que je ne te l'ai pas encore dit, mais ça rejoint la roue de médecine traditionnelle chinoise, ça a déclenché dans mon organisme des symptômes inflammatoires graves. Tu fais de l'arthrite à 21 ans, ok, j'ai eu un accident de voiture grave, mais je faisais de l'arthrite direct derrière. Je ne sais pas si tu as l'arthrite, on en parle quand on a 90 ans, malgré le sport, malgré la dynamique, malgré une vie saine, j'étais obligée de rester allongée sur le sol, avec une minerve, tu vois, comme ça. C'est terrible. Arthrite, symptômes inflammatoires, le feu, injustice, problème gastrique, tout le temps. J'ai un truc qui me gonfle, j'ai le ventre qui prend 25 cm d'ampleur, et puis j'ai mal au ventre, parce que ça se passe dans mes tripes avec la flotte. Tu vois ? Donc on va t'amener ça. Et là où je voulais aller un petit peu plus loin pour te montrer autre chose,
par rapport au Kanaka 5D Kids, c'est que je vais te présenter juste maintenant le flash de mon fils. Alors, donne-moi une seconde, hop. Je vais te montrer le flash de mon fils à l'écran et tu vas comprendre de quoi je te parle en termes de projection sur nos enfants. Hop, hop, partager l'écran. Voilà. Alors, voici le flash de mon fils. Si tu es là sur le live avec moi, je pense que tu es déjà en train de faire « Oh ». Tu as vu la différence avec mon flash? C'est mon fils. Je l'ai élevé. J'ai été seule à l'élever. Donc, mon fils et moi, on est comme les deux doigts de la main. C'est ma vie. D'accord? Bon, j'ai des origines un peu sémites. Aïe, 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 ma vie, mon fils! Bon, on ne rigole pas. Je t'entends, je te vois. Donc, dans les dimensions de mon fils, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, j'ai 61% de feu. Là, je te parlais de l'injustice il y a 2 secondes. Tu as vu le speed avec lequel je parle? Je suis une hyperactive. J'ai un TDAH. D'accord? Il y a de l'hyperactivité chez moi et un trouble dysfonctionnel de l'attention. Donc, je suis un peu dans tous les sens, mais moi, ça me convient, c'est mon câblage. T'imagines comment je l'ai pressé, le petit? Je l'ai pressé comme un citron. En termes de réflexion, moi, je me suis régalée à élever mon bambin parce qu'il avait soif de connaissances quand même. Avec 43% d'eau, même si moi, j'en ai 99, tout ce que je pouvais lui transmettre, tous les bouquins que je pouvais acheter, etc. Dès que j'achetais un bouquin, alors c'était très rusé, c'est moche. J'achetais un bouquin qui me plaisait. D'accord? Je le lisais très vite et je le laissais traîner. Ah, mam, je peux lire le bouquin? Oui, ben oui, non, ça va pas te plaire. Si, ça va me plaire. Et du coup, il le prenait, il le lisait. Et il avait soif de ça. Donc, c'était génial. J'ai pu le nourrir à ce niveau-là. Ici, on retrouve la dimension terre. Tu te rappelles, j'ai 3% de terre. Le besoin de structurer les choses avant de démarrer. Ah, chez moi, ça n'existe pas. Julie structure d'abord. C'est sa première dimension. D'abord, il structure. Il prend toutes les pièces du puzzle. Il regarde comment ça s'emboîte, comment ça s'imbrique. Parce que sans ça, il n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble et du coup, il ne peut pas démarrer. Parce que c'est son câblage. Je te laisse imaginer combien de fois je lui ai dit « Mais dépêche-toi, pourquoi tu prends? Tu n'as pas besoin de faire tout ça, on y va !» J'ai projeté sur lui mon mode de fonctionnement et quelque part, je l'ai un peu brutalisé parce que je n'étais pas consciente que je faisais ça. Autant j'avais la conscience que mon fils, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. Moi, ça m'insupporte les gens qui utilisent les autres. Je préfère qu'on utilise les choses et qu'on aime les gens, et pas qu'on aime les choses et qu'on utilise les gens. Et en fait, j'ai toujours eu conscience que mon fils, c'était pas ma propriété, c'était pas à moi de gouverner sa vie parce qu'il ne m'appartient pas. Je l'ai mis au monde pour l'élever spirituellement, pour lui donner tout l'amour dont il a besoin, pour lui offrir le cadre dont j'étais en mesure de lui offrir. Et j'avais pas de mode d'emploi, comme tous les parents. Donc, j'ai fait des projections. 3% de terre. Moi, je m'organise au fil de l'eau. Je passe à l'action. J'analyse, je passe à l'action. J'analyse, je passe à l'action. Mon fils, il organise d'abord. Ensuite, il communique. On retrouve la dimension bois en deuxième. Donc, il va communiquer, il va partager avec les autres. Oh, j'ai trouvé un truc génial. Viens, je te montre comment je l'ai fait. Bam, 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 bam. Aujourd'hui, il est professionnel dans la musique. Il crée des samples pour des rappeurs, hein, parce que c'est sa génération. Il a 24 ans. Son son est particulièrement propre. Et ça se comprend, puisque sa troisième dimension, c'est le métal, la précision et le sens qui est rattaché. Ah oui, parce qu'il y a aussi les 5 sens. Le sens qui est rattaché au métal, c'est l'audition. Donc, c'était un enfant très auditif. Il apprenait très vite les choses, surtout quand il les avait de façon orale. Et ensuite vient l'analyse. Et en tout dernier, il a besoin d'aller, non pas évacuer un trop-plein d'adrénaline, mais d'aller générer justement ce feu, cette adrénaline, parce que ça ne le caractérise pas. Okay, donc, il n'a pas besoin d'évacuer. Moi, j'ai besoin d'évacuer. Lui, il a besoin d'augmenter la dimension d'adrénaline. Et en fait, quand j'ai eu son flash, il avait 20 ans. Il venait juste de quitter le nid. Il venait juste d'avoir 21 ans, mais à 15 jours près, si tu veux. Et en fait, ça m'a permis de prendre conscience à quel point il avait pu me percevoir comme étant tyrannique. Et les gens qui n'auront pas une dimension feu aussi élevée que la mienne et une terre aussi basse, parce que je ne suis pas alourdie par l'organisation, peuvent me percevoir comme quelqu'un de tyrannique. Or, en fait, je ne suis pas tyrannique, ça n'est qu'une question de perception. Mais à partir du moment où on connaît son propre câblage, on n'accuse plus l'autre d'être comme ceci ou comme cela. Parce qu'en réalité, derrière, c'est « je te veux comme ceci, je te veux comme cela ». Combien, les filles, si vous regardez ce live, dans combien de relations amoureuses vous avez essayé de transformer votre mec? On en parle? C'est pareil avec les enfants, on ne va pas se mentir. En fait, on veut que l'autre soit comme nous, on estime qu'il devrait être. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si on veut éviter de le faire à nos enfants, eh bien là, il y a une opportunité en or, avec un investissement vraiment, vraiment moindre,
surtout quand on sait à quel point on aime nos enfants. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans le post qui accompagne cette vidéo et je pense revenir en fin de journée. Alors, je vais faire des tests avec StreamYard pour arriver à connecter les 2 ordinateurs pour pouvoir démarrer correctement les lives dès lundi, 12h. Et puis, je te dis à tout bientôt et j'espère te retrouver sur le Kanaka 5D Kids. Maintenant que tu as capté le truc qui peut t'arriver avec tes enfants, c'est ça. Et c'est pas cool pour eux, c'est pas cool pour nous. Et le fait de le savoir, ça évite des frictions. Alors même si j'avais une très belle relation avec mon fils, parce qu'il y a de l'amour, c'est inévitable, toute la partie attachement et attente a littéralement disparu depuis. Et c'est dommage que je ne l'ai pas eu quand il avait 4 ou 5 ans. Je te laisse avec ça. Bisous, bisous. À plus tard et belle journée à toi.